Bonjour. Alors, je vais refaire ma vidéo parce que décidément, je n'ai pas de chance. Je ne sais pas pourquoi, toute ma vidéo était au ralenti. Alors, je suppose que je n'ai pas appuyé sur un bouton, sur le bon bouton, je ne sais pas. Pourtant, je regardais mon retour de temps en temps. En fait, je me suis rendu compte à un moment, je voulais faire pause et j'avais plus le bouton pause. Et bref. Allez. Vidéo qui ne devrait pas durer longtemps. Parce que j'avais idée de... je me posais la question de savoir comment j'allais fermer mon almanach. Alors, j'ai fait 2-3 choses hors vidéo. Parce que j'ai toujours le sentiment de me dire, bon, voilà, je vais pas faire... Les pages vont pas être... C'est pas comme les gros junk que je fais. Il n'y a pas grand-chose sur les pages. Donc, je sais plus, j'ai fait celle-ci. Voilà. Je vais peut-être pas montrer... Ah ben si, quelle heure il est? Si, normalement, l'autre est sorti aussi. Donc, j'ai simplement rajouté un petit... voilà, ce que j'avais acheté à Sostring Green, dans des rubans cerises. Donc, du coup, j'en ai mis un petit peu ici. Enfin, c'était surtout pour ici, en fait. Voilà. Pour cette page-là, que j'ai également faite en vidéo. Et donc, j'ai accroché... Décidément, je m'étrangle tout le temps. Une petite breloque cerise après une épingle gourde. Voilà. Donc le tissu, il est bien celui-ci parce qu'il est très solide. Donc on peut se permettre d'attacher quelque chose. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai rajouté de plus? Je n'ai rien rajouté. J'ai pas encore trouvé le mot que je voulais pour mettre là. Par contre, dans les stickers d'action, ni plus ni moins, je trouvais que c'était un petit peu vide ici. Et en regardant mes stickers, c'était pas prévu. Je vois un pot de fraises. Je dis, c'est parfait. Donc voilà, j'ai juste rajouté ça. Et je ne sais pas encore ce que je vais mettre là, ni ce que je vais mettre dedans. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Cette page-là, c'est celle que j'avais faite depuis un petit moment. Et puis, j'en ai fait 2 autres. Donc, du coup, comme la vidéo là que je comptais faire était très courte, du coup, ça va me permettre de montrer ce que j'ai fait là. Donc, j'ai fait une forme de tag. Ici, c'est ni plus ni moins un papier de boîte de conserve d'haricots, voilà, tout simplement. Et ici, c'est un dos de sachet que j'ai retrouvé, de sachet de graines, pour, voilà, où on nous spécifie à quel moment on peut le semer et à quel moment on peut le récolter. Donc ça, je sais que ma grand-mère m'avait appris ça. Ici, avec ce genre, je l'ai rangé, avec toujours ces petites tissus que j'aime bien, là, qui font des petites fibres quand on les déchire. Donc, celui-ci, c'est le même principe que ça, c'est le même, voilà. Sauf qu'ici, c'est beige, et ici, il est marron, voilà, tout simplement. Donc, j'ai juste collé en U pour faire une pochette. Donc, je ne sais pas encore ce que j'y mettrai. Voilà, ça sera au fur et à mesure. Ici, il y avait donc la petite enveloppe que j'avais donc déjà faite. J'ai juste fait un petit... pareil, j'ai pris une chute de ça et j'ai mis un petit bout de ficelle. Voilà, ça permet d'avoir pour l'attraper mieux. Et à l'intérieur, j'y ai mis, voilà, ce que j'avais montré au niveau de la publicité de Rustica concernant les bocaux de la marque Parfait. Donc voilà, je ne savais pas trop où la mettre. Je ne sais... Donc pour l'instant, ça me permet de ne pas l'abîmer. Elle est dans la petite pochette. Et puis voilà, peut-être qu'elle y restera, peut-être pas, je ne sais pas. Ici, j'ai juste rajouté le mot jardinage. Et j'ai commencé cette page-là. Elle n'est pas terminée. Donc pareil, j'ai trouvé ce sticker qui me rappelait un petit peu, c'est pas tout à fait la maison de mes grands-parents, bien évidemment, mais une maison avec un étage, bref, une maison tout à fait classique que bon nombre ont. Il y avait un escalier, il y a des chats, des chiens, voilà, il y en avait aussi. Et puis, alors les arbres au-dessus, j'aurais pu couper à partir de là, hein, parce que ça, il n'y en avait pas quand même, il n'y avait pas de terrasse au-dessus. Mais bon, j'ai laissé le sticker comme il est, avec en tout cas un petit peu
de végétation, quoi. Donc voilà, mais ça n'est pas terminé. Donc ici, j'ai pris une page de livre et je l'ai tamponné avec les... pas celui-ci, tamponnage que j'ai fait ce matin, que j'ai déjà rangé. Voilà. Voilà. De ce côté, ben c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait hors vidéo. Elle n'est pas terminée de toute façon. Et puis, je me suis dit, bon, il va falloir que je le ferme après. Et comme je me rendais compte qu'il commence à vouloir s'ouvrir, je me suis dit avec quoi je vais le fermer, sachant que la couverture, le carton que j'ai pris est pas du tout solide. Si je lui fais une simple fermeture d'ici, le carton va se tordre et ça va pas être terrible. Donc je me suis dit, je voudrais un ruban qui fasse toute la largeur de la couverture, enfin la largeur de la couverture. Donc, j'ai repensé à une chose que je ne sais plus si j'en ai parlé en vidéo. Il me semble que j'en ai pas. Je ne sais plus si j'en ai parlé ou si je l'ai fait. Donc, évidemment, il y aura ça. Ça, c'est pas non plus... je ne l'oublie pas. Je trouve ça très joli avec. Et donc, j'ai trouvé faire du tamponnage sur du tissu. C'est ce dont j'avais parlé. Donc, je ne sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé. J'en ai parlé ou je l'ai fait, je ne m'en souviens plus honnêtement. Donc, j'ai trouvé ce tissu-là. J'aurais aimé un vert peut-être un petit peu plus clair, parce qu'évidemment, le tamponnage ne va pas se voir tellement dessus. Mais bon, c'est pas grave. Ça va, en tout cas, le vert va avec la couverture. Donc, j'ai trouvé cette chute. Je ne sais pas du tout d'où elle vient, je ne me souviens pas. D'un vide-grenier quelconque, probablement. Et donc, j'ai envie de faire, bah tiens, ça tombe bien, cette largeur-là, ça pourrait être pas mal. Ah, c'est pas très droit. Alors, pour les bouts, c'est pas bien grave, parce que je vais les couper en deux. Donc, voilà. Hop, ça, c'est pas compliqué à faire. Voilà. Donc, je me suis mis sur ma table et non pas sur la table blanche, parce que voilà, il faut quand même tamponner avec insistance un peu. Donc, j'ai peur que ma table tombe à chaque fois. Donc, ceci. Et j'ai donc envie d'utiliser, d'une part, ce tampon-là, la petite barrière. Donc, voilà. Je voulais un tampon dans ce sens-là. Et bah, c'est pas facile parce que je veux pas non plus faire un ruban trop large. Et je me suis dit, bah, tiens, la barrière, ça fera très joli. Enfin, en tout cas, ça me plaît. Je vais faire ça en noir, donc, parce que de toute façon, il n'y a pas une grande... il ne va pas y avoir beaucoup de couleurs qui va se voir autrement. Je vais regarder... Je me souviens plus sur quel ruban j'avais fait ça. Enfin, je me souviens surtout pas si... Je me souviens du ruban, mais je me souviens pas si je l'ai fait en vidéo. Donc, je vais laisser un petit peu de marge. Hop. Voilà. Donc, ça là. Alors, c'est ici. Allez, donc, on va tamponner ça. J'espère que ça va se voir assez quand même. En fait, d'abord, je ne suis pas certaine d'avoir des longueurs comme ça en chute. Et je me suis dit, je vais le faire pendant que j'ai cette idée-là. Parce que comme je ne sais pas à quelle vitesse je vais finir mon junk là. Je sais que je vais être obligée de m'absenter, donc je me dis si j'oublie, alors je peux noter, des fois j'ai mon petit carnet dans lequel je note tout, mais là en fait j'avais envie de le faire. Voilà, donc ça peut être une idée peut-être aussi pour certaines, voilà, de tamponner du tissu au lieu de tamponner du papier. Moi je l'avais fait sur un coton blanc et en fait c'était
c'était, je l'ai fait d'ailleurs, je crois. Ah, mais c'est peut-être ça que j'ai montré sur une vidéo, que j'ai dû montrer mon junk couture. Et sur mon junk couture, effectivement, j'ai découpé comme ça du coton blanc sur lequel j'ai effectivement tamponné, je ne sais plus trop ce qu'il y avait, le visage d'une femme un peu, enfin, habillée en tailleur un peu style vintage. Et voilà, et en tout cas, ancré noir sur un coton blanc, blanc grège, ça faisait super bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. J'étais toute contente de mon idée, en tout cas pour le junk couture. J'avoue, je ne l'ai pas réitéré sur d'autres junk, alors qu'on pourrait très bien. Donc voilà, ça ne se voit pas énormément. D'accord, le soleil, ah non, non, j'allais dire le soleil arrive à cette heure-ci. Non, non, on se calme, il n'y a absolument pas de soleil. C'est juste qu'il y a moins de ciel gris. Il y a moins de ciel gris, tout simplement. J'aurais bien voulu que ce soit plus noir que ça, mais les traits sont relativement fins. Le tampon est assez joli. Donc, du coup, les traits sont fins. Donc, bon, mais voilà, j'avoue, si j'avais eu un vert plus clair, j'aurais aimé, mais je voulais du vert, je voulais pas, de toute façon, sinon c'était du orange, mais bon, ça m'aurait pas plu, le orange, pour la couverture. J'avais vraiment envie de rester dans le côté verdure, en fait. Donc voilà, 1, 2, 3, je crois que ça va être tout, parce que, où est-ce qu'elle est ma... Je ne sais plus. Bon, en tout cas, ça va à peu près là. J'ai pourtant fait... Ah, la marque, elle est là, d'accord. Bon, voilà. Donc, je vais... J'aime pas faire ça avec un papier parce qu'en fait, ça laisse plein de petites peluches dedans. Donc, je vais le nettoyer après. Alors, et par contre, j'avais envie... Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, je voulais utiliser le petit corbeau, là. Un corbeau, d'ailleurs, qui serait plutôt un merle parce que le bec est orange. Alors que les corbeaux sont vraiment tout noirs. Peu importe, de toute façon, on ne verra pas la différence. Donc, de ce tampon-là, trouvé, donc, j'en avais parlé à ma dernière vidéo, donc, trouvé à Noz il y a quelques temps. C'est un des derniers. Et donc, voilà, le tampon thème automne. Mais il y a des petites carottes, il y a une caisse de pommes et des pommes, il y a des petits lapins. Donc, voilà. Et là, du coup, j'ai un petit... donc, un petit oiseau. Et il est très bien ce tampon parce que j'aime bien faire ça. Quand je regarde un tampon qui me plairait, éventuellement, j'essaie toujours de savoir est-ce que j'ai une seule utilisation. Parce que si ça n'était que, par exemple, Halloween, enfin, pas Halloween, ça c'est l'automne en fait, quoi. C'est l'automne. Et des fois, je suis un peu embêtée parce que, voilà, je me dis, bon, encore l'automne, ça va quand même. Parce que on fait quand même pas mal de choses en automne. Mais là, j'ai bien aimé parce que entre les oiseaux, les carottes, les pommes, les petits lapins dans leur camion, je me suis dit, on peut faire vraiment plusieurs thèmes de création avec. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, donc ici, un oiseau. J'aurais bien voulu mettre un oiseau sur ma barrière. Alors lui, les traits sont bien plus épais, du coup, il se voit beaucoup plus. Ça, par contre, c'est pas terrible. J'aurais préféré l'inverse. J'aurais préféré l'inverse. Bon, c'est pas grave. Je vais en mettre un petit peu partout. Enfin, partout. Sur toutes mes barrières, en tout cas. Voilà. J'ai moins appuyé, du coup. Et là, je vais en mettre un aussi au début de la barrière. Voilà. Il suffisait tout simplement d'appuyer moins. J'ai dû tellement appuyer pour la barrière que là, c'est pas grave. Ça reste un tissu pour la fermeture. C'est pas bien. Voilà. Donc, voilà ce que ça fait. Donc, voilà. On voit quand même la barrière. Hein, voilà.
un oiseau, un autre oiseau et un autre oiseau. Du coup, on ne les voit pas très bien, les deux derniers, là. En retour, on ne les voit pas très bien. Pourtant, moi, je les vois bien. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Moi, je les vois très bien. Mais en retour, j'ai l'impression que c'est pas... Alors, évidemment, ils sont moins appuyés que celui du milieu. Mais là, vraiment, on n'a pas... Voilà, donc, au niveau du tamponnage, pour ces tissus-là, en tout cas, pour celui-là, c'est tout. Mais il faut que je pense à l'idée de le faire parce que dans mon thème couture, j'avais trouvé ça très, très bien. Donc là, j'y repense et c'est très bien. Une barrière pour fermer le junk, je trouvais ça plutôt sympa. Alors, ici, en fait, je vais... Donc, j'espère que ça enregistre correctement. Et mes traces, elles sont où? C'est incroyable comment ça se fait que je ne vois pas. Ah oui, ici. Alors, je vais donc tout simplement... Voilà, déchirer en deux... Alors, ce que je ferai évidemment aussi hors vidéo, parce que voilà, c'est que je pense, je vais voir comment se comporte mon tissu, mais il n'est pas impossible. Oula, mais j'ai eu un peu d'élan là. Hein. Oh, bah zut alors. Il n'est pas impossible que le tissu continue à filer comme ça, auquel cas je ferai avec ma petite machine à coudre là que j'avais eue à Action, qui est très bien parce qu'elle est toute légère, toute petite et elle fonctionne très bien. Voilà, parce que sinon j'ai peur d'être obligée d'enlever ces fils et des fils et des fils jusqu'à ne plus y en avoir. Donc il est possible que je fasse pour arrêter le fil en haut, en bas, une espèce de zigzag en fait hein, à la machine. Qui est, voilà, ça reste dans mes cordes. Il sera sûrement pas parfait, mais bon, encore une fois, c'est un junk. Et donc, ce que je compte faire, une fois bien sûr que ceci sera... non, dans ce sens-là. Ah oui, tiens, il est fort possible que je le mette avant, effectivement. Et comme ça, ça tiendra. Voilà, c'est pas possible, ça pouvait pas être autrement. Et donc, je vais... Voilà. Donc, il sera noué comme ceci. Voilà. Voilà, mais les fils, là, il va y en avoir un peu partout, je crois. Et voilà. Donc, ça donnera ça avec, évidemment... ceci qui viendra en déco sur la tranche. Voilà. Donc, bah, c'était juste une petite idée comme ça. Je voulais la faire, moi, avant de... Ah oui, mais pour ça, il faudrait que je le mette à l'endroit. C'est un peu gourde. Hein. Un peu gourde, la fille. Donc, voilà, je voulais le faire avant d'oublier l'idée, en me disant, voilà, je sais que je vais devoir m'absenter encore. Donc, pendant que j'y pense... Alors, oui, ça, c'est le haut. Et en fait, c'était à l'envers, tout simplement. Voilà. J'aime bien ce type de fermeture. J'ai fait ça sur un junk que j'ai offert, en fait. J'avais trouvé ça original. Disons que ça sort un petit peu du nœud tout bête. Et puis, ça reste surtout, on peut le gérer en fonction de l'épaisseur du junk. Voilà, donc, en tout cas, si ça peut donner des idées l'idée de penser à tamponner sur des tissus, moi, j'avais trouvé ça bien. Donc là, bon, ça reste très simple. Mais voilà, si on fait des junk couture notamment, mais ça peut être junk n'importe quoi. Il suffit d'avoir un tissu qui pourrait ressembler à une serviette de table, par exemple, en tissu, et que l'on tamponne dessus des couverts, une assiette, un service à thé, enfin voilà, quelque chose qui reste avec le thème évidemment du junk.
Voilà, donc en tout cas, moi j'ai ma petite barrière. Eh bien, pour l'instant, elle me satisfait. Alors peut-être que, effectivement, je donnerai un petit coup de fer pour que le pli là s'enlève. Mais en tout cas, voilà, mon almanach du jardin, du jardinier aura en tout cas sa barrière. Voilà, c'était tout. Donc, toute petite vidéo, vraiment. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura des pages qui mettront des vidéos un peu plus longues concernant ce junk. Mais pour le moment, en tout cas, ça ne sera pas celui-là qui vous prendra le plus de temps. Voilà, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.